Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo que je vous propose sur le souffle du vent. Dans le souffle du vent, nous avons étudié la forme du mouvement, nous avons étudié en détail l'intention qu'on met quand on fait le salut. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde l'intention que l'on met pendant cet enchaînement de l'harmonisation ciel, pomme, terre, du souffle du vent. Dit autrement, on pourrait dire, on va regarder qu'est-ce qu'on fait quand on fait le mouvement. Quelle est notre idée de ce qu'on fait quand on fait le mouvement. Toutes les notions que je vous donne sont mes propres interprétations. Je veux dire par là, Song Harun, dans le DVD qu'il vend ou dans la vidéo qu'il met, ou les vidéos qu'il met sur Internet, ne donne pas d'explication. Donc, dans ce que je vous dis, ce sont mes explications. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas avoir de doute. Je veux dire, quand mes mains sont devant le cœur, elles sont devant le cœur. Quand mes mains sont devant le dentier inférieur, elles sont devant le dentier inférieur, et ainsi de suite. Ou quand elles sont devant le point mingmen, elles sont devant le point mingmen. Donc, on a des points de repère, je dirais, certains, et d'autres qui sont tirés de mon interprétation, tirés de mon expérience. Alors, on a vu dans la dernière vidéo en détail le salut, je vais pas revenir dessus, et on va prendre au fur et à mesure l'enchaînement, et je vous dirai ce que moi j'y mets dedans. Et on commence par le salut. Et puis dans la vidéo que Song Harun a mis sur Internet, où il y a la mer en arrière-plan, dont je vous ai donné le lien, commence le mouvement en mettant les mains comme ceci. On retrouve ce début dans le DVD qu'il a fait, et où il donne beaucoup de détails d'explication du I Ching Qigong. Et Song Harun nous dit, ben voilà, imaginez, donc les mains sont connecté vers le ciel. Mais on a dans le centre de la paume de la main un point important, palais du travail, Lao Gong, qui est un point de connexion à l'énergie qu'on va retrouver chez les magnétiseurs par exemple. Et donc il dit voilà, imaginez un ciel gris couvert. Quand on dit imaginer, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire vraiment dans ma tête. Dans mon imagination, je vois ce ciel et je vois les nuages qui s'écartent, je vois une grande lumière. Cette grande lumière, ça représente l'énergie la plus pure, l'énergie originelle. Song Harun utilise aussi le mot d'énergie de lumière divine. Il n'est pas du tout question de religion là-dedans, mais simplement on utilise des mots pour représenter la lumière d'où on vient. Donc, les pôles sont vers le ciel, les nuages s'écartent, il y a cette lumière, et les mains montent, connectées à cette lumière. C'est comme s'il y avait un fil de lumière qui vient au bout des majeurs, et le fil entre par le sommet de la tête, et vient nourrir le sommet de la tête, le troisième œil, la gorge et le cœur. Et puis maintenant que le cœur est nourri, le cœur, vous vous souvenez, on retrouve la posture comme dans le salut où on avait la notion de sincérité, d'ouvrir le cœur. Et donc le cœur va s'ouvrir et aller vers l'avant.
et on se connecte à l'énergie de l'environnement devant, sur les côtés. Et on va ramener cette énergie au niveau de la tête, un centre énergétique, un dantian, le dantian supérieur, et on va renvoyer de l'énergie à l'environnement. Dans cet enchaînement, on travaille sur les 3 centres énergétiques principaux qu'on voit en médecine chinoise, 3 dantians, le dantian inférieur, le dantian médian et le dantian supérieur. Le dantian inférieur est dédié à ce qu'on appelle le Jing. Le Jing, ça représente notre essence. C'est-à-dire, c'est l'énergie qui fait que nous sommes, dans notre corporalité, telle que nous sommes. Si on compare, par exemple, avec une graine pour une plante, pour une fleur, eh bien, c'est la graine qui fait que la fleur va se développer d'une certaine manière, avoir un certain aspect, une certaine couleur, une certaine taille, et ainsi de suite. Et la croissance de la fleur dépend de la spécificité de cette graine. Et bien sûr, la croissance de la fleur va dépendre aussi de ce qui va se passer dans son environnement, comment elle va être arrosée, comment elle va recevoir le soleil, comment elle va ou pas être agressée peut-être par des animaux, et ainsi de suite. Et on pourrait dire que le Jing, c'est notre graine, mais notre graine énergétique qui fait que notre constitution se développe comme elle se développe. Et bien entendu, tout cela, dans notre vie aussi, est influencé par ce que nous vivons, ce que nous pensons, comment nous sommes éduqués, ce que nous mangeons, l'air que l'on respire, la lumière que l'on reçoit, et ainsi de suite, tout comme une plante. Et donc ce centre énergétique, cette énergie, c'est le Jing. Le dantian médian, lui, il s'occupe de notre chi, de notre énergie. Et le dantian supérieur, le shen, c'est avec un S, S-H-E-N, le shen, c'est l'esprit. En résumant, on pourrait dire le corps, l'énergie, l'esprit. 3 dantians. Jing, Chi, Shen. Et dans cet enchaînement, eh bien, au fur et à mesure, les mains seront dirigées ou en face de chacun de ces 3 centres, et par cela représente, on pourrait dire, la focalisation du travail sur ces centres en particulier. Donc si je reprends l'enchaînement au début, on va dire l'ouverture de l'enchaînement, le nuage qui s'écarte, la lumière, tire la lumière, connexion à la lumière, l'œil, la gorge, le cœur, qui s'ouvre à l'environnement pour capter l'environnement devant, sur les côtés, ramener cela au chêne, l'esprit, et qui renvoie, cet dantian renvoie de l'énergie à l'environnement. Comme pour la respiration, je vais dire physique, la respiration de l'air, j'inspire de l'air et mon corps utilise l'oxygène qui est dans l'air, et mon corps renvoie ce qui pour lui est un déchet, le gaz carbonique, mais qui pour la nature n'est pas un déchet, puisque les plantes, les arbres vont se nourrir de ce gaz carbonique. Il n'y a pas de pollution dans notre respiration. Et dans cet échange harmonieux, équilibré avec la nature, on retrouve la même chose avec l'énergie. Il y a de l'énergie qui vient me nourrir, je renvoie de l'énergie dans la nature qui travaille avec et la recycle. Et donc on fait ce travail avec le dantian supérieur dans le début du mouvement. On va reprendre au moment où les mains sont dans le cœur s'ouvre à l'extérieur. Les mains captent l'énergie de l'environnement,
équilibre, qui nourrit, qui nettoie. Et puis cette fonction nourrissante et nettoyante, on la fait passer à travers le corps, jusqu'en bas, et les mains vont évacuer l'énergie qui n'est pas à sa place, qui est déséquilibrée dans notre corps, vers la terre, et la terre va la recycler. L'idée, donc, quand il y a ce mouvement, c'est tout ce système, cette fonction de nourrir, de nettoyer, qui passe à travers le corps, et on évacue l'énergie qui n'est pas à sa place vers la terre, en faisant comme cela. On évacue l'énergie vers la terre, et en même temps, on est connecté à la terre. On est connecté à la terre, on garde cette connexion. Et puis, on va prendre l'énergie du ciel avec la main haute, l'énergie de la terre avec la main basse, et l'énergie de l'environnement avec notre regard qui se porte au loin. Et on ramène cette énergie, ces énergies à l'intérieur. Et de nouveau, vous vous souvenez de ce mouvement un peu de préhension avec les mains, une préhension énergétique, et le ciel en haut, la terre en bas, et le regard au loin. On capte toutes les énergies ciel, environnement, terre, et on les ramène. Et donc là, on a travaillé sur une notion d'espace, ce qui vient du ciel, ce qui vient de l'environnement, ce qui vient de la terre. Mais on peut aussi travailler sur une notion de temps. Par exemple, dans le bouddhisme, on parle de l'impermanence, du non-soi et du nirvana. L'impermanence, ça veut dire nous sommes tout le temps dans le mouvement, tout le temps en train de changer. Je ne serai pas la même personne à la fin de cette vidéo qu'à la fin, au début de cette vidéo. Vous ne serez pas la même personne à la fin de cette vidéo qu'au début de cette vidéo. Parce que vous aurez de nouvelles informations. Parce que dans votre corps, physiquement, il y aura déjà des milliers de cellules qui auront changé. Certaines seront mortes et d'autres seront apparues. Et ainsi de suite. Donc on change tout le temps. C'est l'impermanence, tout est impermanent. Et donc il y a une notion de temps dans l'impermanence. Quand on est dans cette posture, on peut aussi avoir l'idée donc de travailler, nous sommes influencés par tout ce qui vient de notre passé, tout ce que nous avons vécu. Par exemple, dans notre passé, il peut y avoir eu des événements qui ont suscité chez nous des émotions qu'on va qualifier de négatives. Ça peut être une peur, une colère, un chagrin, un remords, une honte, des choses comme cela, qui tournent en boucle. Il y a eu un événement, et cet événement est toujours en train d'impacter notre présent et notre futur. Et ce serait bien si on pouvait nettoyer notre passé de ces informations, de comment elles sont utilisées, de comment fonctionne l'énergie de ces informations, évidemment, pour qu'on se porte bien tout de suite. Et pour cela, l'idée que je vous propose, c'est que le futur vers lequel on veut se diriger est un futur positif. Quand je fais du Qigong, par exemple, il y a toujours une intention derrière, et bien c'est pour que je me sente bien, que mon corps aille bien, que mon esprit aille bien, et que je sois dans le bien-être et même dans le bonheur. Et donc il y a l'idée qu'il y a ce futur devant moi, comme une ligne devant, une ligne sur laquelle il y a cette lumière qui est projetée. De capter cette lumière. Et quand les mains sont comme ceci, simplement on peut avoir l'idée, je capte cette lumière, et cette lumière, je la projette en arrière sur une ligne qui représente mon passé. De l'autre côté, de la même manière, je capte cette lumière, et je la projette en arrière sur tout mon passé.
quand on pratique de cette façon-là, la pratique n'est pas intellectuelle. La pratique, c'est simplement, je prends de la lumière et je l'envoie vers l'arrière. Dès lors qu'on a établi une convention devant, c'est notre futur lumineux, et derrière c'est notre passé tel qu'on le vit actuellement. Simplement, je prends de cette lumière et je la mets vers l'arrière pour nourrir cette énergie positive les événements de mon passé. Quand on subit un événement du passé, on le subit parce qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué, ou on a une interprétation de ce qui s'est passé. Par exemple, ça peut être un ressassement, une colère qui vient. Imaginez quelqu'un qui nous dise « Ah, le cochon, quand je pense qu'il m'a dit ça il y a 10 ans », et la personne, ça fait 10 ans qu'elle est en colère à cause de cet événement-là. Mais en fait, pas à cause de l'événement, à cause de elle, comment elle continue de vivre en boucle toujours l'événement. Et donc, il n'appartient qu'à elle de défaire cette boucle et d'être libérée de cette colère. Quand, je parle d'une colère, mais ça peut être d'autres émotions négatives, quand une émotion perdure de cette façon-là, il y a une perturbation dans notre énergie qui se cristallise et qui va se transformer, on va dire, dans une maladie physique. Donc c'est important de se libérer de tout ça. Et c'est le travail qu'on fait en faisant ça. En même temps, quand on fait ce mouvement, il y a ce mouvement de torsion dans le corps qui, lui, va travailler sur ce qu'on appelle le méridien de ceinture. Notre corps est traversé par des méridiens. Imaginez, ils ont une série de tuyaux, de canaux. Et le méridien de ceinture, son rôle est d'enserrer ces méridiens pour maintenir notre forme énergétique. Donc c'est un méridien, il est en général dessiné comme passant par le nombril, les crétiliaques et l'hymen, mais il est aussi représenté comme une spirale qui enserre tout le corps et tout le corps énergétique. Et quand on fait ces mouvements de torsion, on est en train de nourrir, de fluidifier ce méridien de ceinture. Donc dans ce mouvement, je prends la lumière, et tout simplement je la projette en arrière. Si on reprend au début du mouvement, les mains sont devant le cœur, vous vous souvenez, sincérité, le cœur ouvert, l'énergie de l'environnement que l'on capte, que l'on ramène au chaîne, on renvoie de l'énergie à l'environnement, tout ce système de nettoyage et nourricier passe à travers nous, on évacue vers la terre, on est connecté à la terre, et puis on va prendre aussi l'énergie du ciel, de l'environnement, de la terre, à nouveau. Et devant nous, cette ligne lumineuse, on prend la lumière, on l'envoie vers l'arrière, le passé. Et puis on va connecter l'avant du corps. L'avant du corps, c'est la partie yin du corps, à l'énergie qui vient du ciel, l'énergie la plus pure, yang, simplement en laissant danser les genoux. L'idée, c'est d'exposer l'avant du corps pour qu'il reçoive cette énergie au yang, avec le travail précédent qu'on a fait sur le temps. On ramène tout ça pour les trois dantiennes, supérieure, médian et inférieur. On aurait pu continuer, on pourrait se dire, mais je peux continuer de l'intérieur jusqu'aux dantiennes inférieures, c'est-à-dire avoir un mouvement qui descende comme ça et où ma conscience est à l'intérieur de moi. Mais là, c'est comme si, imaginez, vous voyez, même si c'est invisible, vous voyez le dantienne inférieur, il est là à l'intérieur, mais mentalement je le mets là, et on va mettre en mouvement toute cette énergie
que l'on vient de collecter. Donc on avait tout ramené, l'antienne supérieure, médian, inférieur, et cette énergie, on la met en mouvement. Avec ces mouvements de 8, mais on peut aussi penser au signe de l'infini. C'est-à-dire qu'il y a des boucles qui tournent dans un sens, la boucle tourne aussi dans l'autre sens, et comme ces boucles qui tournent dans tous les sens possibles sont fermées, tout est possible. L'énergie est mise en mouvement, et maintenant qu'elle est mise en mouvement, ce mouvement se fait dans le dentier inférieur, dans le dentier médian et dans le dentier supérieur. Et à nouveau, l'échange vers l'extérieur. On offre, on renvoie toute cette énergie vers l'extérieur. On ouvre la poitrine. Et encore plus. Si je reprends le mouvement, le cœur s'insère vers l'environnement, ramène chaîne, dentine supérieure, l'échange pour renvoyer vers l'environnement, tout ce système qui passe à travers pour nettoyer, on renvoie à la terre, on est connecté à la terre, et on prend l'énergie du ciel, de l'environnement, de la terre, elle vient à l'intérieur de nous, et à nouveau, lumineuse devant, je prends, j'envoie vers l'arrière, nettoyer le passé, et à nouveau, je prends, j'envoie vers l'arrière pour nettoyer le passé, et je reviens. La partie yin du corps exposée au yang, cela pour l'antienne supérieure, le shen, médian, le chi, et inférieur, le jin. Je mets tout cela en mouvement, le mouvement de tous les possibles. Je vais activer une autre partie de moi. Cette partie, elle est représentée par les mains au-dessus. On a parlé des dentiennes, des 3 dentiennes, qui est un concept de la médecine traditionnelle chinoise. Mais il y a aussi, dans le bouddhisme ou dans la vision indienne du corps et de son énergie, l'idée de chakra. On a 7 chakras principaux, celui qui est situé entre les jambes, les racines, sous le nombril, le sacré, le solaire, juste sous le sternum, le cœur, le chakra de la gorge, du 3e œil, et le chakra couronne. Donc ça fait 7 chakras. Mais il existe aussi un 8e chakra.
Et ce 8e chakra, eh bien, il est au-dessus. Il est au-dessus. Et donc cette forme de main, elle représente le 8e chakra. Le 8e chakra, lui, c'est un chakra qui est connecté à notre âme et aussi à toutes nos mémoires d'avant notre vie présente. Une notion de vie antérieure. Et l'idée dans cette notion, c'est que nous sommes aussi impactés ou conditionnés par des mémoires issues de vie antérieure. Et dans donc ces mémoires, par exemple, imaginons j'ai eu un traumatisme fort dans une vie antérieure, où je suis mort à l'occasion d'une agression, et je peux revenir avec toujours cette tension dans mon énergie, qui va se traduire aussi dans ma psyché, dans mes comportements, et qui va influencer cette vie présente. C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, ce n'est pas du tout une notion de punition. Parce que j'ai fait une mauvaise chose, je dois être puni dans la vie présente. C'est plus une notion, c'est vraiment une notion de mémoire. Il s'est passé quelque chose qui m'a impacté et dont il reste une mémoire qui est toujours présente et qui m'impacte, donc qui a une incidence sur ma vie présente. C'est-à-dire que dans notre vie actuelle, on est toujours en train de créer du karma, de la mémoire. Il y a de la mémoire qui va être positive, qui va nous aider, et il y a des mémoires qui, elles, vont nous freiner, nous impacter, être négatives. Et l'idée, c'est un nettoyage de ces mémoires. Du coup, quand on est dans cette forme-là, on se connecte au chakra, au 8e chakra. Il y a cette gestuelle, donc, qui le représente. Et nous, dans notre intention, pour s'y connecter, simplement imaginez que vous mettez votre conscience à cet endroit. Cet endroit-là, on a souvent la croyance que ce n'est pas à l'intérieur de nous. Parce qu'on a une vision de nous-mêmes qui vient aussi de nos capacités neurologiques et corporelles, c'est-à-dire la capacité de nos sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, et ainsi de suite. Pour moi, je ne vois rien de moi autour de moi. Je vois la transparence de l'espace autour de moi, mais je ne vois rien consciemment qui soit de moi. Mais autour de nous, nous avons aussi, par exemple, une enveloppe énergétique. Tout à l'heure, je parlais dans les notions de bouddhisme, la notion de non-soi, c'est-à-dire le fait de croire que je m'arrête ici est une illusion. Je vous mettrai dans le mail qui accompagne cette vidéo un lien vers une autre vidéo qui est donnée par une neuroanatomiste américaine qui a vécu un AVC dans lequel la zone du cerveau qui s'occupe de notre identité, c'est-à-dire de nous faire croire que nous sommes finis et que nous nous arrêtons à notre corps, cette zone a été impactée à ce moment-là, lors de son AVC, et elle a vécu le fait de ne pas savoir où elle s'arrête. C'est-à-dire elle avait la main, par exemple, posée sur son bureau, elle ne savait pas si elle s'arrêtait là, elle pensait que le bureau ou le restant de la pièce faisait partie d'elle-même. Et quand elle était dans cette perception-là, elle avait le sentiment d'avoir trouvé le nirvana. Donc, dans le bouddhisme, l'idée c'est quand je vis dans le fait de l'impermanence, être dans l'impermanence, il y a une notion de lâcher prise, c'est-à-dire je ne suis plus cantonné à vouloir garder les choses présentes, parce qu'en fait tout change, se transforme tout le temps. Et l'idée de non-soi, je suis une part de l'univers, je suis une part de l'énergie. On parlait de l'énergie universelle, on pourrait dire je suis un fragment de cette énergie universelle, je ne suis pas séparé de cette énergie. Et donc, nous sommes connectés au 8e chakra et on met notre conscience à cet endroit-là. En général, on ne se pose pas ce genre de questions, mais si vous pensez à quelque chose, par exemple, pensez à ce que vous voulez, pensez à votre genou, vous fermez les yeux, vous pensez à votre genou, vous choisissez par exemple le genou gauche, et imaginez que vous le voyez.
peut se poser la question, la partie de moi invisible qui observe mon genou, elle se trouve à quel endroit? Et là, les réponses ont évidemment varié. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça va être à l'intérieur de la tête, mais pourront dire c'est devant, c'est à gauche, c'est à droite, c'est au-dessus dans la tête, c'est dans mon corps, mais ça peut être aussi, c'est à l'extérieur du corps. Et ça peut être un exercice où j'ai un sentiment pensé, un sentiment qui peut être positif, par exemple, en ce moment il fait beau, il y a un beau ciel bleu, et imaginez que vous êtes dans l'appréciation. Et la partie de vous qui est en train d'apprécier, on va dire l'observateur du ciel bleu qui apprécie le ciel bleu, on peut se poser la question. Cette partie de moi qui observe le ciel bleu, qui l'apprécie, elle le fait de quel endroit? Et vous allez trouver une réponse. Peut-être à l'intérieur de vous, peut-être à l'extérieur. Et de la même façon, je porte ma conscience à cet endroit. Et du coup, je suis connecté aussi à ma bibliothèque akashique, c'est-à-dire la bibliothèque qui est connectée à toutes les mémoires de toute ma vie. Et maintenant que j'y suis connecté, je vais pouvoir me débarrasser de l'impact de toutes ces mémoires. Et souvent pour cela, on entend souvent des conseils de nous dire qu'il faut lâcher prise. Le plus est impacté par ça. Ce n'est pas qu'on transforme le passé, on transforme l'impact que l'on fait de ce qu'on a vécu. Et lâcher prise, eh bien, je prends tout ça avec ce mouvement dans les mains et je lâche tout à nouveau vers la terre. Et même, j'efface tout. Et donc il y a eu un travail supplémentaire à travers le temps. Tout à l'heure on était sur une notion d'espace et là on est vraiment sur une notion de temps. Et on a travaillé dans le temps. Quand on était comme ceci, on pourrait dire on était dans le temps de ma vie présente, j'envoyais la lumière sur mon passé. Et là on a travaillé sur le temps de ma vie antérieure, de mes vies antérieures. Et donc ce travail qu'on a mis en place, et là maintenant, on va faire un travail où on va à nouveau chercher la lumière, on la tire, et on va la projeter à travers notre buste, notre rein, et vers l'arrière. On va nourrir vers l'arrière, mais encore plus loin vers l'arrière. Et on a dit, notre vie est conditionnée, nos comportements, nos pensées, nos réactions, pour une partie, parce qu'on a vécu dans notre vie, les mémoires de notre vie, les mémoires de nos vies antérieures, mais aussi tout ce qui fait partie des mémoires héritées de notre lignée, de nos parents, des parents de nos parents, et ainsi de suite. Souvent, c'est évoqué, par exemple, par des secrets de famille. Il y a quelque chose qui se transmet. La personne qui est présente avec nous est en train de subir ça. Elle ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Elle ne connaît pas le secret de famille, mais elle est en train de subir le secret de famille. Donc, il y a bien de la mémoire qui se transmet comme ça, de génération en génération, en génération, et ainsi de suite. Et là, l'idée, c'est de faire un travail sur la lignée, sur les mémoires de la lignée. Et donc ce travail, il va se faire en connectant à la lumière, en la faisant passer à travers le tronc, les reins, et en projetant vers l'arrière. Pourquoi par les reins? Parce que les reins représentent l'énergie sexuelle, et donc représentent bien l'énergie de la transmission. Et en même temps, on est passé aussi par le point Big Man quand on a fait cela.
tout ce grand travail, on a travaillé avec l'énergie de l'environnement, l'énergie du ciel, de la terre, de l'environnement. On a travaillé sur les 3 Dantiètes, on a travaillé sur mon passé, on a travaillé sur les vies antérieures et on a travaillé sur la lignée derrière nous. Et maintenant que tout ce travail est fait, eh ben, on va ramener tout cela au point Mingmen. Le point Mingmen, alors vous voyez sur la vidéo de Song, c'est très net. On a cette forme de main-là qui est posée sur le dos. Mingmen, il est à l'arrière, à l'opposé du nombril. Le point Mingmen, qu'est-ce que c'est que le point Mingmen? C'est un point mystérieux, on pourrait dire, d'une certaine manière, parce que les explications au sujet de ce point ont varié, ont évolué au fil des temps. Mingmen, Men ça veut dire porte, et Ming, on dit souvent, porte de la destinée. C'est ce qui représente aussi notre lot de vie. C'est le point qui nous connecte à notre énergie qui est venue, qu'on a reçue au moment de notre conception. Le moment de notre conception, on pourrait dire, c'est la cristallisation, tout ça ce sont des métaphores, hein, une cristallisation de l'énergie de l'univers à ce moment-là, à cet instant-là, l'énergie des parents, mais aussi ma propre énergie, puisque moi-même, j'étais, on pourrait dire, déjà là quelque part dans la lumière, et je me suis cristallisé avec l'énergie de l'univers et l'énergie des parents à ce moment-là. Donc, le point Mingmen connecte à cette énergie originelle, on appelle aussi Yuan Chi, l'énergie originelle. Dedans aussi, il y a ce qu'on appelle le Yi. Le Yi, c'est l'intention, la motivation, la détermination. On pourrait dire, c'est ce qui fait le moteur, la motivation pour aller vers quelque chose, faire quelque chose. Et dans notre vie, il peut y avoir des moments, par exemple, où on se dit, là c'est vraiment moi, là je suis vraiment à ma place, là je suis en accord avec moi-même. Ce sont des moments où on se sent très bien. Et puis, des moments où on va se sentir en porte-à-faux, en décalage avec ça. Parfois on ne sait pas toujours consciemment pourquoi, et on sait juste, là je ne sais pas vraiment comme je voudrais, je ne suis pas comme je voudrais être. Ce qui veut dire qu'inconsciemment, il y a une partie de nous, certains appellent ça l'âme, qui a une idée d'elle-même, qui a une mission, quelque chose à faire sur Terre, et qui nous rappelle, par ces sensations, disons, désagréables de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à sa place, de ne pas faire ce qu'on veut faire, qui nous rappelle, qui nous donne une indication de changer pour se sentir aligné. Si on est aligné dans notre esprit, on va être aligné aussi dans notre corps, dans notre énergie. Et donc le point Mingmen représente tout cela, l'énergie originelle. Et on vit avec cette énergie, l'énergie innée, qui vient du moment de notre conception, et bien entendu, on vit aussi avec notre énergie acquise. On prend de l'énergie par la respiration, par la nourriture, en faisant du qigong, et ainsi de suite, qui permet de nourrir l'énergie originelle et qui permet de ne pas trop puiser dedans. Malgré tout, l'énergie originelle, finalement, on vieillit tous et toujours, mais on peut vieillir plus ou moins vite et être plus ou moins en bonne ou mauvaise forme. Et donc, on purifie l'énergie, on capte de l'énergie pour nourrir l'énergie, on pourrait dire pour remplir la batterie, remplir le stock d'énergie qui est stocké dans Mingmen. Et donc, à la fin du mouvement, tout ce travail qu'on a fait de nettoyage, pour nourrir, on le ramène à Mingmen. Et une fois que c'est en place, eh bien, on laisse le travail continuer de se faire.
Parfois, quand on fait des mises à jour sur l'ordinateur, mise à jour ou nettoyage d'ailleurs, on peut voir parfois un petit écran qui nous dit « Vous pouvez continuer de travailler pendant que la mise à jour continue de se faire ». On a fait le travail et ça peut continuer. Pendant que nous, on va reprendre nos activités quotidiennes. Nous arrêtons notre mouvement de Qigong, mais en fait, tout ce travail sur l'énergie, lui, continue de se faire en arrière. Et donc, pour finir le mouvement, c'est un mouvement un peu de balayage, de dispersion, un rappel pour le troisième œil, le chakra de la gorge, le cœur. Puis comme au début, le cœur s'ouvre, mais tout ça continue dans l'invisible.